Bonjour. Pour mieux comprendre ce que Tilos pourra vous apporter, voici une introduction au concept de la planification linéaire, méthode aux vertus fédératrices pour tous les acteurs du projet. Commençons par une petite définition. La méthode de planification linéaire est dédiée, donc, comme son nom l'indique, au projet linéaire. Un projet linéaire, c'est un projet qui va s'inscrire bien sûr dans le temps, comme n'importe quel projet, mais un projet pour lequel la dimension spatiale va être essentielle, un projet pour lequel il est vraiment important de savoir où on se trouve, à quel moment. C'est ce qu'on utilise finalement sur les projets ferrés, les projets autoroutiers, les projets pipeliniers, les projets de construction de grands buildings, de grands ouvrages, les projets de construction de viaducs, de ponts. Ce sont vraiment des méthodes dédiées effectivement à ces projets linéaires. C'est en fait une représentation d'un ensemble de tâches qu'on appellera activités ou opérations en fonction des secteurs. Une représentation qui va se faire dans deux dimensions, donc dans le temps, ce qu'on appelle communément le Gantt, donc un ensemble de tâches inscrites sur une échelle de temps, mais également une représentation qui tiendra compte de l'espace. Chaque tâche, chaque activité bénéficiera de coordonnées spatiales. Un point kilométrique de début, un point kilométrique de fin. Bon, on va tout de suite passer sur une représentation graphique, ce sera nettement plus parlant. Sur un planning linéaire, voici un petit peu la représentation qu'on peut avoir. Dans l'axe des X, donc les abscisses, on va généralement, mais encore que rien ne soit forcément formalisé de cette manière, mais généralement on va représenter la distance. Ce qu'on va appeler la distance, c'est vraiment notre représentation géographique de notre ouvrage. Ici, vous voyez qu'on a un profil en long avec nos différentes zones de déblai et de remblai pour la future route qu'on a à concevoir et le pont qu'on a à construire. Dans l'axe des ordonnées, donc ce que vous voyez sur la gauche, on a une échelle de temps. Alors le temps est croissant en allant vers le bas, si je peux me permettre. Donc on part bien effectivement d'avril, mai, juin, juillet, etc. On va représenter nos opérations par des lignes, par exemple. Ça, c'est la représentation la plus simple. Donc, à savoir, partir d'un point kilométrique de début, donc ici, par exemple, 2500, jusqu'à un point kilométrique de fin, 0, sur une période déterminée ici, qui est à peu près de 15 jours. On a un deuxième front de décapage ici, qui part lui du point kilométrique 3000 et qui va vers 2000, 2800, 2900. Voilà un petit peu deux opérations représentées simplement sous Tilos, sur leur forme la plus simple. On va bien sûr parfois avoir besoin de représenter les opérations, les activités, les tâches de différentes manières. On va utiliser par exemple des rectangles pour tout ce qui va être ouvrage d'art. Pour les différents croisements sur un projet autoroutier par exemple ou ferré, pour représenter nos ouvrages hydrauliques, etc., etc. Donc pour représenter des opérations géolocalisées, bien sûr, mais qui vont finalement regrouper un ensemble d'opérations, peut-être pas nécessairement représentables. Je pense notamment sur notre pont, on va avoir des piles à monter, notre tablier, etc. Peut-être que dans cette représentation, on n'a pas envie de représenter les choses de manière si détaillée. Donc on va préférer, si vous voulez, cette représentation rectangulaire qui, elle, va tout simplement modéliser l'espace qui va être occupé par notre opération générique et le temps également que cela va nous prendre. C'est vraiment une représentation récapitulée, si je puis dire. On va avoir aussi d'autres représentations graphiques. On aura par exemple des parallélogrammes qui matérialiseront le blocage d'une zone géographique sur une période donnée également. Vous voyez là, cette période, cette distance pardon, qui est ici, va se déplacer en fonction du temps. Ça correspond vraiment à l'emprise qu'on va avoir sur le terrain. C'est en fait le déplacement de nos équipements et de nos équipes sur le terrain. Même si l'activité, elle, sera une simple ligne, un petit peu comme
la ligne représentée au-dessus pour notre décapage, l'enveloppe va correspondre en fait à cette zone de blocage qu'on va vouloir représenter sur le planning. Alors bien sûr, sur certains plannings, on essaiera d'aller au plus simple. On préférera des lignes au parallélogramme, on préférera des rectangles au triangle, de façon à représenter les choses de manière simple et très macroscopique. Là encore, ça dépendra vraiment de nos interlocuteurs et de ce qu'on souhaite mettre en évidence sur le planning linéaire. On va également avoir des représentations, des lignes qui pourront, ou des activités plus généralement, qui pourront avoir des cadences variables ou des quantités de travail variables. Ça, c'est extrêmement important, une quantité qui pourrait varier en fonction d'un linéaire donné ou une cadence qui varierait en fonction d'un profil géographique particulier. Un passage par exemple sur un passage à niveau, un passage en gare par exemple, on va forcément ralentir notre avancée et donc on va avoir une cadence un petit peu plus faible, etc. Alors sur ces deux opérations, vous voyez, elles partent chacune de leur côté et elles viennent se croiser. On a un point ici calculé automatiquement, c'est ce qu'on va appeler le point de rencontre. Ces activités ont des cadences qui vont varier, et ici sur ce jour férié enfin cette semaine, pardon, c'est même pas un jour, c'est une semaine, cette semaine vaquée, on va avoir effectivement deux comportements différents. Sur l'activité de gauche, on va faire le choix de ne plus travailler, donc on arrête l'avancement des travaux. Sur l'activité de droite, en fait, on va continuer à travailler, c'est pour ça qu'on a cette ligne qui vient finalement continuer son avancée comme prévu. L'avantage du planning linéaire, c'est qu'on va pouvoir lui associer tout un tas d'outils pour le rendre dynamique. Et notamment ces outils, ça va être les liens. Les liens, c'est ceux que vous connaissez sous des outils classiques comme Power Project par exemple, ou Primavera. Les liens qu'on va créer entre nos activités, donc les liens début-début, fin-début, fin-fin, début-fin, ces quatre types de liens, mais bien sûr ils existent sous les outils de planification linéaire et surtout sur Tilos. On va donc ici créer un lien début-début entre nos deux activités. Donc vous voyez, notre décapage commence en avril, vient se terminer fin mai. Notre déblai, lui, commence un petit peu plus tard. En fait, il commence 15 jours après le début de notre décapage. Et ce lien ici est un lien en temps avec un retard de 15 jours. Alors, ce lien est intéressant, sauf qu'il peut poser un problème. Si par exemple on change la cadence de notre décapage et qu'on va 2 fois moins vite, on va terminer 2 fois plus tard, par exemple. Et donc vous comprenez bien que ce simple lien va nous poser un problème parce que on risque de finir le déblai avant notre décapage. Alors, pour se prémunir de ce genre de comportement, on va avoir tout un tas d'outils exclusivement sur Tilos qui vont nous permettre de calculer nos écarts en temps, mais à l'aide de variables complémentaires. Par exemple, un écart minimum en distance. Vous voyez, c'est l'écart qu'on va avoir au plus proche entre nos deux activités. Ici, par exemple, on a dit, je veux garder au minimum 100 mètres d'écart entre nos deux activités. Et bien forcément, il va venir calculer ici son lien de manière complètement automatique. Et si vous changez la durée de votre pont, si les travaux sur ce pont durent un mois de plus, et bien automatiquement ce lien va être recalculé et notre deuxième activité, notre successeur, va se recaler automatiquement. Et puis ce qui est bien surtout, c'est que vous allez avoir un détecteur de conflit sur Tilos, et ça c'est extrêmement confortable pour travailler. Voilà rapidement comment un outil va pouvoir vous aider à mieux planifier vos projets linéaires, à anticiper, à être proactif, à communiquer autour de votre projet, à fédérer en fait toutes les parties prenantes et à rendre en fait incontestable un enchaînement d'opérations, puisque là vous avez effectivement de manière simple, sur un simple format A4 par exemple, toutes les composantes de votre projet linéaire, le temps et l'espace.